Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, candidat de Benno Bokk Yakaar à la prochaine présidentielle, une équation à plusieurs inconnus, le temps et les candidatures plurielles, principaux obstacles du leader de la coalition présidentielle pour faire son choix. Si l'on en croit le sociologue et observateur de la scène politique, Dr Ismaïla Sène, Macky Sall a tardé à toucher ou à trancher plutôt le débat sur sa troisième candidature. Son analyse à suivre dans ce journal. Acte d'état civil, l'État du Sénégal veut digitaliser le processus en marge de la semaine nationale de l'état civil prévue du 8 au 17 août prochain. L'État révèle sa volonté d'accroître la couverture nationale et d'améliorer la qualité des données. Les précisions à suivre dans ce journal. Et dans notre fenêtre culture de ce soir, la Galerie nationale célèbre cette année ses 40 ans d'existence, coïncidant avec le Salon des arts visuels. Plus de 50 œuvres d'art y sont exposées autour du thème appelant à la cohésion sociale. À suivre en fin d'édition avec Mamadou Dian. Bienvenue à toutes et à tous. Parlons d'abord des récentes attaques à Yarach. La psychose semble s'installer dans ce quartier de la banlieue dakaroise. Sur place, même si les habitants vaquent à leurs occupations, ils n'ont plus l'esprit tranquille. Quelques habitants l'ont avoué à notre reporter Ami Diouf dans ce reportage. Ils ont l'air tranquilles, mais tel n'est pas le cas. Les attaques au cocktail Molotov ont laissé des séquelles à Yarach. Assis devant la porte de sa maison avec ses amis, ce père de famille raconte sa plus grande peur. Vraiment, on a vécu des situations vraiment très dures. Parce qu'en ce moment, si on te dit qu'on est à l'aise, c'est pas vrai quoi. Parce que nous tous, chaque fois on est là, on passe à nos enfants, à nos mamans. Des attaques terroristes dans un quartier, selon le ministre de l'Intérieur, un terme qui terrorise cet enseignant. Il n'ose plus emprunter un bus. Je suis les médias étrangers à longueur de journée. Et à chaque fois que je vois des actions terroristes, non, ça dit ça n'épargne personne. Alors là, on est en train de penser maintenant si on n'arrête pas la terreur la prochaine fois, qu'est-ce que ça va donner? D'autant plus que c'est des gens qu'on nous dit non identifiés. Ça augmente à la terreur. Parce que quand on connaît ce qu'est le terrorisme, parce que moi qui vous parle, depuis un certain temps, je ne prends plus les bus. Mais ces actes n'intimident guère Alioune Dia. D'après lui, ces malfaiteurs ne sont pas du quartier. Les malfaiteurs n'habitent pas ici. Parce qu'ici, on se connaît. On est né ici, on est grandi ici. On se connaît. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, ailleurs. Voilà, pour faire ces genres de trucs. Oui, il nous suffit à chaque fois, mais voilà, on va prendre notre disposition pour parer à d'éventuels problèmes. Yarach est devenu ces derniers temps la cible des malfaiteurs. Après l'attaque du bus qui a fait 2 morts, un autre camion conteneur a été incendié. 2 attaques qui créent la psychose chez les habitants. Et dans l'actualité politique en plus bref, l'État du Sénégal a notifié officiellement la dissolution du parti PASTEF à Birame Souleye Diop à travers le décret numéro 2023-1407 du 31 juillet 2023. Le ministère de l'Intérieur a notifié au vice-président chargé des structures de PASTEF la mesure de dissolution. À noter que les responsables du dit parti déclarent que toutes les voies de recours seront empruntées. Également dans l'actualité, c'est une équation à plusieurs inconnus. Macky Sall n'arrive toujours pas à trouver la solution miracle, celle de désigner un candidat pour mener la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024. La rencontre d'hier semble accentuer les obstacles. Les candidats se multiplient. Le chef de l'État a même dû freiner les ambitions de son beau-frère Mansour Faye, selon l'Observateur. Un choix difficile à quelques mois de la présidentielle.
Pour le sociologue et politiste Ismaïla Sen, le chef de l'État a tardé à trancher le débat de sa troisième candidature. Conséquence, le temps est son principal ennemi, de même que les candidatures plurielles. Écoutons son analyse. Il s'agit d'une coalition au pouvoir. Et qui parle de coalition au pouvoir ou de parti au pouvoir, parle d'un parti qui a accès à un appareil. Lequel appareil a permis de faire émerger des personnalités publiques qui ont pu consolider ou créer une base politique. Et on ne s'étonne pas d'entendre les gens convoquer les licences de base pour justifier leurs ambitions. Alors, cela est d'autant plus compréhensible que nous sommes dans un contexte marqué par la recherche de consensus, de compromis. Et souvent, en matière de configuration des rapports sociaux à l'intérieur des partis ou des coalitions politiques, le consensus est beaucoup plus problématique parce qu'il requiert du temps de négociation, d'échange, de discussion. Et parfois, il met à l'épreuve les égos et les ambitions. Donc, cela constitue en réalité un temps qui risque après d'être, je dirais, préjudiciable à cette coalition ou bien à ce parti. Alors, d'autant plus qu'aussi, nous sommes dans un contexte où le consensus fait appel à des négociations dans un contexte de candidature plurielle. Alors, je pense aussi, en dernier ressort, qu'on ne peut pas ne pas évoquer aussi la posture parfois problématique de Macky Sall. Alors, parce que sa stratégie de ni oui ni non a retardé l'émergence des leaders au sein de cette coalition-là. Et on se rappelle, les leaders qui avaient commencé à émerger parce qu'étant au cœur de l'État ont été rétrogradés par des nominations à des positions moins importantes. Donc, tous ces facteurs-là peuvent permettre de comprendre les difficultés que le président Macky Sall et sa coalition ont à trouver un candidat qui pourrait faire consensus. Également dans l'actualité, le collectif pour la défense des consommateurs au Sénégal a tenu une conférence de presse pour présenter leurs objectifs. Des stratégies pour mieux défendre les consommateurs sont prévues, surtout pour privilégier la négociation, mais aussi la possibilité de recourir à des marchés si les négociations n'aboutissent pas. Mami Ndiaye, présidente du collectif, s'exprime ici au micro de Souleymane Diallo. L'objectif de cette conférence de presse n'est d'autre que de lancer, c'est-à-dire de présenter le CDCS comme étant une collectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour défendre les droits des consommateurs au Sénégal. Nous allons, dans un premier temps, descendre sur le terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour recueillir plus d'informations concernant les consommateurs avant de nous lancer sur le combat. Donc si on dit combat, cela ne veut pas dire que nous allons nous battre quelque chose de ce genre, mais nous allons privilégier d'abord les négociations, c'est-à-dire le dialogue. Maintenant, en cas d'échec de dialogue ou de négociation, d'autres méthodes seront prises pour défendre les consommateurs, parce que nous sommes là pour les consommateurs. Quel genre de méthode? Par exemple, des marches pacifiques, parce que tout ce qu'on fait, nous, on va le faire pacifiquement. Donc des marches pacifiques ou bien mettre des bandeaux rouges pour montrer notre colère, c'est-à-dire nous allons montrer notre colère, mais pacifiquement, pas de violence. Phénomène de l'immigration clandestine, le leader de AJ-PADS, Parti africain pour la démocratie et le socialisme, Mamadou Diop Decroix, a profité d'une tournée départementale qu'il a menée à Pout, Joal et Mbour pour déclarer que l'avenir de la jeunesse sénégalaise ne se trouve pas dans l'immigration. Il incrimine la gestion de l'État et propose une politique économique dédiée à la jeunesse sénégalaise. C'est un compte rendu de Après les étapes de Pout et Joal, le secrétaire général du parti AJ-PADS a rencontré ses militants de la capitale de la Petite Côte. Mamadou Diop Decroix, qui a présenté une partie de son programme, s'est beaucoup appesanti sur la gestion des ressources halieutiques et son incidence, l'immigration clandestine. Il propose le retour de l'espoir perdu par la transformation drastique du système. On peut expliquer les drames en mer, des jeunes qui meurent par centaines dans les mers et dans le désert. Mais ce n'est pas une vocation. L'avenir de la jeunesse n'est pas dans l'immigration. L'avenir de la jeunesse, c'est dans le fait de rester au pays et de se mobiliser pour que nous puissions réaliser ce que j'appelle une alternative. Il faut changer ce pays-là. Il faut nettoyer les écuries d'ougias, comme on dit. Ce pays est gangréné par la mauvaise gestion.
les jeunes qui partent, s'il y avait de l'espoir, quelque dure que soit la situation, la jeunesse resterait. Mais c'est parce que, d'une part, c'est dur, et d'autre part, il n'y a pas d'espoir. Donc il faut faire revivre l'espoir dans l'esprit de la jeunesse pour pouvoir la retenir et la mobiliser pour les transformations, parce que c'est elle qui fera forcément les transformations. Le secrétaire général de AJ/PADS, qui soutient que le Sénégal tourne en rond depuis 63 ans, s'est félicité de l'alternance et propose une alternative aux multiples défis auxquels le Sénégal fait face. Et l'école polytechnique de Thiès explore les formations et les techniques de vente des produits agricoles. C'est à travers un projet dénommé CEFIT, Chain Fund in Trust. Il s'agira de former des femmes et des femmes, de différentes nationalités sur les rouages de la transformation des produits agricoles. Projet rendu possible grâce à l'incubateur installé au sein de cette école polytechnique de Thiès. C'est un compte rendu d'Isidore Alexandre Sen. Reconnue dans la formation d'ingénieurs, l'école polytechnique de Thiès intervient aussi dans la capacitation des citoyens. C'est tout le sens du projet China Fund in Trust, CEFIT. Nous avons réuni ici des femmes dans le cadre de la transformation des fruits et légumes et aussi des techniques de vente. Nous avons 150 femmes que l'école polytechnique va former dans ces deux disciplines pour permettre aussi aux femmes de les capaciter donc en vue de montrer aussi aux populations que l'école polytechnique, au-delà des formations d'ingénieurs que nous faisons et la recherche, nous aussi, on fait aussi beaucoup de services à la société. Des femmes qui viennent de différents pays, un cocktail de nationalités réunies pour épouser les techniques de transformation et de vente. Le programme CEFIT, alors c'est un fonds chinois, donc et le partenaire technique c'est l'UNESCO. Alors il y a 6 pays dans le monde qui participent à ce programme, donc 3 pays anglophones, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, et 3 pays anglophones, Tanzanie, Ouganda et Éthiopie. Alors, et dans chaque pays, on a retenu 2 établissements d'enseignement supérieur technique pour participer au projet. Et donc au Sénégal, c'est l'école supérieure polytechnique de Thiès et l'école supérieure de Dakar. C'est la formation en entrepreneuriat à l'endroit donc du monde informel. À l'école polytechnique de Thiès, il existe une base de données fournie en matière de formation. Nous avons un incubateur au sein de l'école. Et c'est cet incubateur qui aujourd'hui a organisé cette activité de formation. Nous avons eu à accompagner des porteurs de projets qui sont là même au sein de l'école. Également des porteurs de projets qui sont au niveau de la communauté. Parce que nous avons eu à travailler avec l'ADER dans ce cadre. Et on a eu à former aussi bien des étudiants que des porteurs de projets qui sont au niveau de la communauté, qui ne sont pas au niveau de l'école. Une formation du genre est prévue à la fin du mois d'août au profit des étudiants, selon la responsable de l'incubateur de l'école polytechnique de Thiès. Et justement, un plan quinquennal sur les activités de l'école polytechnique de Thiès mis sur pied. Le document sera bien partagé avec le public, d'après le professeur Alassane Diène, directeur de l'EPT. C'est dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'école polytechnique de Thiès. Écoutons ses explications au micro d'Isidore Alexandre Sen. Les 50 ans, ça va aller jusqu'en fin décembre. Ça va aller jusqu'en fin décembre et nous avons d'autres manifestations, même scientifiques, que nous prévoyons donc de faire avant la fin de l'année. Il y a des formations, il y a des manifestations scientifiques et je crois que le moment venu, nous allons vraiment vous inviter pour que vous puissiez donc venir avec nous et partager ces événements que nous allons organiser durant ce cinquantenaire. Mais aussi au niveau de ce cinquantenaire aussi, c'est un moment de rétrospection. Nous sommes en train de nous préparer pour ça
et sous peu, nous allons recevoir la commission technique d'ingénieurs pour une accréditation CTI. Cela va nous permettre d'avoir un label, le label ERAI, ça veut dire que c'est un label européen. Cela signifie que le diplôme de l'école polytechnique aura le même label que n'importe quel diplôme que vous allez prendre en Europe. Notre plan stratégique qui est vraiment terminé, nous allons peut-être dans la semaine, nous allons partager ce plan où vraiment la vision est très claire et toutes les activités que nous devons mener pendant ces 5 ans, parce que c'est un plan stratégique quinquennal. Toutes les activités que nous devons mener pendant ces 5 ans sont bien inscrites dans ce document. Et toujours dans l'actualité, dans la commune de Gossas, la mise en œuvre du programme PACASEN a permis la réalisation de nombreux projets et programmes, des réalisations qui ont impacté positivement le vécu des populations. Parmi ces réalisations, un poste de santé, la réhabilitation du stade municipal et d'autres infrastructures socio-économiques de base. Les précisions de Sékou Diallo. Avec moins de 300 millions de francs CFA, la commune de Gossas, à travers PACASEN, a pu faire un exploit dans le domaine des réalisations pour apporter une réponse à certaines doléances des populations. Vraiment, le PACASEN nous a permis de réaliser beaucoup de choses. Sur ça, on peut noter la réhabilitation de notre centre de santé qui était vraiment en état de délabrement très très avancé. Le médecin-chef et le CDS vous l'ont dit tout à l'heure. On a aussi construit un nouveau poste de santé. Donc ça, c'est dans le domaine sanitaire. Dans le domaine aussi commercial, marchand et de l'élevage, on a construit un abattoir que vous voyez là, plus maintenant une foraille. On a aussi réhabilité le stade municipal aussi, donc qui avait des problèmes d'inondation avec des infrastructures aussi un peu vétustes. Gossas fait partie des 6 communes de la région de Fatick bénéficiaires du programme PACASEN. Et après cette visite au niveau des différentes infrastructures financées par ce programme, l'ADM, Agence de développement municipal, montre sa satisfaction sur la situation d'exécution des travaux. Nous sommes agréablement surpris par ce que nous avons vu et constaté ici à Gossas. Parce que le PACASEN, c'est un programme pour les résultats. Il faut respecter les critères pour avoir des ressources. Mais avoir ces ressources-là ne suffisent pas. Il faut aller aussi les investir dans des secteurs clés qui ont un impact positif sur le vécu des populations. Mais aujourd'hui, malgré la modicité des ressources comparées à ce que d'autres communes, grandes communes reçoivent, je peux dire que vraiment nous décernons un satisfait à la commune de Gossas. D'autres projets sont en cours de réalisation, comme la réhabilitation du stade municipal, la construction de 3 cabines au centre de santé et le mur de clôture du forail de la commune. C'est aussi l'actualité coup d'État au Niger. Le docteur Abdourahmane Diouf, président du parti Awalé, a vivement critiqué la décision d'envoyer des militaires sénégalais au Niger pour combattre le régime putschiste en place. Il insiste plutôt sur l'urgence de lutter contre le terrorisme tout en trouvant un terrain d'entente avec le pays frère pour sortir l'Afrique de l'Ouest de ses tourments. Docteur Abdourahmane Diouf intervenait dans l'entretien spécial des médias. Écoutons-le. Très grosse erreur. Très grosse erreur. Oui, pourquoi? Xam nga Sénégal, malheureusement, Macky Sall daal na dem ak jàmm. Le premier élément de réponse est que la CEDEAO se prétend puissante. Le Nigeria affirme avoir une armée forte et le Sénégal a récemment décidé d'envoyer son armée. Pourtant, les problèmes au Niger, au Burkina Faso et au Mali sont liés aux djihadistes. Alors pourquoi n'ont-ils pas regroupé les armées des pays de la CEDEAO pour combattre les djihadistes plutôt que de s'en prendre à un pays frère, et cela uniquement pour plaire l'Élysée? C'est une erreur. Il faut observer la carte du Niger. Niamey se trouve dans la zone des 3 frontières. Si le Sénégal attaque Niamey, c'est comme s'il attaquait également le Mali et le Burkina Faso. Pendant ce temps, à l'intérieur de notre propre pays, nous devons faire face à des manifestations et à la résolution de cocktails Molotov. Avant de régler un coup d'État militaire, il est nécessaire, à mon sens, de s'attaquer au coup d'État institutionnel. En conclusion, l'Afrique de l'Ouest doit être une force unie. Et les pays devraient dialoguer avec ces groupes pour les ramener à la raison, car ils sont aussi des patriotes. Mais doo jox di dóor di indi ay intervention militaire loolu dafa xewi
nañu dem waxtaan ak ñoom pour les ramener à la raison te xam ne gënuñu leen ñoom patriotique. Et je vous le disais dans les titres, lancement de la première édition de la Semaine nationale de l'état civil prévue du 8 août au 17 août prochain sur toute l'étendue du territoire national avec comme thème la digitalisation des systèmes d'enregistrement des actes d'état civil, opportunité d'accroître la couverture nationale et d'améliorer la qualité et l'actualité des données. C'est un compte-rendu signé Nyanya Dioufnian. Lancement d'un vaste chantier de modernisation des bureaux d'état civil, un projet qui entre dans le cadre de la Semaine nationale de l'état civil qui démarre le 8 août. Il s'agit notamment de la construction de nouveaux centres d'état civil modernes entièrement équipés qui seront bientôt réceptionnés, la rénovation des centres délabrés, la restauration des registres détériorés, la formation des acteurs dont plus de 3000 agents, archivistes et officiers d'état civil ont été formés entre mai et juillet 2023. Et la sensibilisation dont l'organisation de la Journée nationale de l'état civil est une partie intégrante. À ce jour, plus de 8 millions d'actes ont été numérisés. À ce jour, plus de 8 millions d'actes ont été numérisés par les équipes de l'agence d'état civil qui poursuivent les opérations à travers le territoire national. En plus de l'application, l'Agence nationale de l'état civil a lancé le processus de mise en place d'une plateforme. Objectif, limiter les déplacements pour les citoyens qui habitent dans les régions. Cette plateforme permettra aux citoyens de pouvoir demander un acte d'état civil sans avoir à se déplacer. À côté de ce vaste programme, d'autres activités sont également en train d'être mises en œuvre avec l'appui des partenaires comme l'UNICEF et de programmes comme le PRAPS, le PIPADH, etc. Les bureaux d'état civil font l'objet d'attaques lors des manifestations. Comme alternative, le gouvernement mise sur la numérisation des fichiers pour permettre à tout citoyen d'avoir accès à l'état civil. Dans la rubrique culture de ce soir, le Salon national des arts visuels se poursuit toujours entre la Galerie nationale qui abrite l'exposition officielle et le centre culturel Blaise Senghor depuis le 17 juillet dernier sous le thème Ben Bop faisant allusion à la cohésion sociale. La Galerie nationale abrite l'exposition officielle et justement cette année, le salon coïncide avec ses 40 ans d'existence. Mamadou Dian et Moussa Fall pour le reportage. Ben Bop, le thème du Salon des arts visuels de cette année, est matérialisé à travers 2 expositions. L'exposition officielle est accrochée ici à la Galerie nationale, des œuvres d'art visuel. C'est un peu tout ce que nous retrouvons ici. On dit visuel. Donc c'est la photographie, la peinture, la sculpture, la céramique, la vidéo, tout ça c'est des formes d'expression artistique qu'on appelle art visuel. Donc pour être un peu plus précis dans mon explication. Au-delà du beau, l'aspect esthétique, l'art doit apporter des éléments de réflexion, poser des questions interpellées, d'où le sens de ce thème, Ben Bop. Il fait allusion à l'art et la cohésion sociale. On a dit Ben Bop, art et cohésion sociale. Par contre, ici au Sénégal, il y a une expression, Sénégal, Ben Bop, le ken mënu ko xar ñaar. Donc on s'est inspiré de ça, de cette expression-là pour prendre en fait cet intitulé de Ben Bop. Ben Bop pour parler en fait de nous, Sénégal, mais ça ne se limite pas à nous, Sénégal, parce que c'est vrai qu'on est dans un pays qui s'appelle le Sénégal, avec des étrangers aussi qui vivent parmi nous, ce qui fait qu'à chaque fois que le président tient un discours, donc il parle des Sénégalais et de ces autres étrangers qui vivaient parmi nous. Parce que nous tous, on est embarqués dans cette même pirogue qui s'appelle le Sunugal, qui est le Sénégal, comme si on peut le dire ainsi. Le Salon des arts visuels, un mois de retrouvailles offert aux artistes, il doit se tenir chaque année. Mais les organisateurs peinent à assurer la régularité. Je pense que le salon est le seul rendez-vous qui permet à tous ces artistes-là de se retrouver. Donc du coup, là, c'est l'État qui organise à travers la Galerie nationale, le ministère de la Culture, la Galerie étant un des membres du ministère de la Culture. C'est le ministère de la Culture qui organise en fait le salon. Donc ça, c'est la 11e édition. Il y a eu des salons précédents qui ont été organisés. Sauf que le salon n'est pas régulier, comme peut-être la Biennale qui est régulière,
qui se déroule chaque 2 ans. Par contre, pour le salon, ce n'est pas régulier. Donc, cette année-ci, il y a le salon. L'année prochaine, on ne sait pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais toujours est-il que le salon est bel et bien là. À chaque fois, il y a une organisation et le salon se tient. Dans chaque exposition, 2 prix sont décernés à des artistes. Le Grand Prix du Président de la République pour les arts visuels revient au jeune Alioune Ba pour cette œuvre baptisée Mère porteuse. Cette 11e édition du Salon national des arts visuels coïncide avec les 40 ans de la Galerie nationale. Mesdames, Messieurs, qui met un terme à cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.